Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est pas destinée à inciter à la violence ni à la haine. Notre combat est un combat politique, géopolitique et géostratégique. Il s'agit, dans des termes appropriés, de lutter en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Ceci dit, aujourd'hui nous allons parler des accords de défense entre la France et le Mali, en particulier, mais en fait c'est les accords de défense entre la France et les pays africains qui doivent être tous remis à zéro, qui doivent tous être révisés. En fait, tous les pays africains devraient réviser leurs accords de défense avec la France et pratiquement tous les accords internationaux qu'ils ont signés, bilatéraux qu'ils ont signés avec la France. Non seulement militaires, mais aussi en ce qui concerne le franc CFA. Le Mali, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, a dit une chose qui est claire. Lorsque le coup d'État est en faveur de la France, elle soutient. Lorsque le coup d'État n'est pas en faveur de la France, elle ne le soutient pas. Et c'est pour ça, non c'est pas pour ça, mais en fait, il a ajouté, le Mali a demandé la révision des accords de défense avec la France. Et il a bien précisé que ces accords, certaines parties de ces accords violent la constitution malienne, violent la souveraineté malienne. Et que dans tous les cas, le Mali est prêt à prendre ses responsabilités. Et il n'y a pas plus clair que ça. Nous allons vers la fin des accords de défense entre la France et le Mali. Et les autres pays africains devaient suivre, emboîter le pas. Parce que, voyez-vous, ces accords de défense, c'est ce qui permet à la France de mettre le chaos dans nos pays, de détruire nos pays. C'est-à-dire que la France détruit nos pays avec, en fait, l'accord, la signature de certains de nos dirigeants. Quand la France a le droit de survoler le territoire, de contrôler le ciel malien et interdire aux avions maliens de survoler leur propre territoire, vous voyez, ça dit que la France agit comme si elle était chez elle. C'est pour ça qu'elle a le mépris. C'est ce qui justifie le mépris des dirigeants français, comment vous l'appelez, le président Macron, son ministre de la Défense, Parly, ou Le Drian. C'est ça qui explique le mépris. Parce que ils ont des accords qui leur permettent de souffler du chaud et du froid chez nous, de semer la zizanie, le chaos. Ces accords de défense doivent être annulés carrément, doivent être dénoncés. Ils sont caducs. Je pense que le ministre des Affaires étrangères
a été clair. Il y a des gens qui disent qu'il a entretenu le flou. Non, il a été clair. Il y a une procédure internationale. Quand on dit qu'ils ont 6 mois pour répondre, mais pendant les 6 mois, il faut attendre les 6 mois parce que c'est prévu par les accords internationaux que le Mali a signé. Donc, il faut respecter cette procédure. L'avantage que le Mali a, c'est qu'en février, donc le mois prochain, les accords de défense qui les lient actuellement doivent être renouvelés. C'est là qu'on verra s'il y a le flou ou pas. Parce qu'on ne peut pas, il ne peut pas reconduire la mission des soldats français et de Takuba si on ne révise pas ces accords. Puisque ça pose problème. Déjà, les Européens ne veulent pas entendre parler des soldats russes, ce qu'ils appellent Wagner, ce qui est, bien entendu, ce n'est qu'une appellation, c'est leur façon de dire. Mais en fait, ce n'est pas Wagner, ce sont les soldats russes. Et ils ont affaire aux soldats russes. Donc, on ne peut pas laisser deux protagonismes intervenir sur le territoire malien. Mais ils vont se battre là, entre eux. Et qu'est-ce que ça donnera? Là où les éléphants se battent, eh ben, les souris doivent s'éloigner vraiment, 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 vraiment. Eh oui. La France ne veut pas voir les Russes. La France dit que ce gouvernement est illégal. D'ailleurs, il n'y a même pas un gouvernement parce que Emmanuel Macron dit qu'il n'y a pas un gouvernement. Ah oui, c'est un non-gouvernement, c'est-à-dire qu'au Mali, il n'y a pas de gouvernement. Et pourtant, c'est la même junte qui a fait le coup d'État, le premier coup d'État en 2009, qui a nommé Bandao comme président et Mokhtar Ouane comme premier ministre. Mais là, la France avait accepté parce que c'était en sa faveur. Puisqu'on a vu Bandao et Mokhtar Ouane jouer le même jeu que Ibeka a joué, paix à son âme bien entendu. Ils faisaient le même jeu. Mais est-ce qu'on va continuer comme ça? Mais on va disparaître. C'est pour ça que nous soutenons le gouvernement malien. Et il faut qu'il aille plus loin. Il faut qu'il maintienne sa position. De toutes les façons, il est obligé de maintenir sa position. Parce que s'il ne maintient pas sa position, là, et on va les décapiter un à un. Tous. Ils vont les humilier et les tuer devant, au vu et au su de tout le monde. Ça a toujours été le cas. Là, ils ont des difficultés parce que, bien entendu, avec les forces russes et autres, ça devient plus compliqué de les atteindre. Mais sinon, s'ils font un retour en arrière, ils sont foutus. Dans ce domaine, quand vous avancez, on avance avec vous. Si vous vous arrêtez, on s'arrête. Mais si vous reculez, on vous abat. Parce que si eux, ils reculent, personne, le peuple malien ne peut pas reculer. Donc, c'est eux qui vont payer le prix. Et les Français n'ont jamais d'excuses. Ils savent pas ce que c'est que le pardon. De toutes les façons, vous savez que eux, le christianisme, c'était un montage religieux pour trouver un moyen, parce qu'ils savaient que les Africains sont tellement attachés à la spiritualité qu'il faudrait trouver des moyens pour créer une autre spiritualité afin de leur faire perdre leur propre spiritualité et pouvoir les contrôler plus facilement. Et c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont réussi. Maintenant, c'est à nous de reprendre les choses en main. Nos ancêtres ont échoué, nous devrons réussir là où eux, ils ont échoué. Le Mali n'a pas le droit à l'erreur. Là, nous sommes en train d'aller vers la fin des accords de défense. Et l'avantage qui est là, c'est que les points essentiels sur lesquels il faut discuter, ce sont les points qui donnent à la France la paternité sur le Mali. Attends, je reprends. Les points
discutables, les points négociables ou renégociables sont les articles qui donnent à la France le pouvoir qu'elle a sur nos populations, sur le Mali, sur la population malienne. Et c'est valable pour tous les pays africains. Donc, quand on révise ces points, les accords de défense sont caducs. C'est là où le ministre des Affaires étrangères malien est vraiment diplomate. Et le gouvernement malien, ils sont diplomates. Parce que ils amènent la France à se dire que nous n'avons plus de raison de rester là. C'est pour ça que vous entendez que le Drian dit on peut rester, mais pas à n'importe quel prix. Parce qu'ils ne veulent pas, justement. Parce que depuis qu'on a posé la question, et aucun journaliste français n'a posé à Le Drian pourquoi ils n'ont pas répondu, qu'est-ce qu'ils attendent pour répondre. Aucun. Et quand il dit que ce n'est pas à n'importe quel prix, c'est parce qu'ils ne veulent pas renégocier. C'est parce qu'ils savent que les points essentiels que le gouvernement malien veut renégocier sont des points qui vont enlever toute la force, toute l'influence de la France au Mali. C'est pour ça que vous voyez ce silence. Ce silence, c'est aussi, ce temps leur permet de chercher des moyens pour faire un coup d'État et en terminer. C'est pour ça que le gouvernement malien doit être très, 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 très vigilant. Eh oui, ce n'est pas par hasard et ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas naturel. Ils sont en train de prendre du temps. Ce n'est pas pour rien. Ils sont en train de prendre du temps parce qu'ils savent que les accords là sont caducs. Ce sont les points essentiels qui leur donnent la souveraineté dans un État souverain. Ce sont ces points-là où eux, qui leur permet d'avoir des militaires au sol alors que ce n'était pas prévu par les accords. C'est à cause de ces points-là. Ce sont ces points-là qui leur donnent l'impunité. C'est-à-dire qu'ils peuvent bombarder des gens qui sont en train de célébrer un mariage, tuer 19 personnes et se défouler tranquillement, circuler. Rien ne se passe. Parce que justement, ils ont dans ces accords le droit de circuler librement. Ils ont dans ces accords le droit de tuer. Ils ont la licence pour tuer parce que les militaires français sur les territoires maliens ne peuvent pas répondre à la justice malienne. Ils sont donc impunis. C'est comme des diplomates. Mais leur statut est même plus supérieur au celui des diplomates parce que les diplomates, quand ils sont saisis en flagrant délit, eh ben on peut les traduire en justice. Mais là, chez eux, là, même s'ils sont saisis en flagrant délit, ils sont intouchables. Ça, c'est un droit de tuer. Ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Ils répondent seulement à la justice française, à l'état-major français. Alors qu'ils ne sont pas dans leur territoire. Ils ne sont pas sur leur territoire. C'est ça le problème. Donc ces accords ne peuvent qu'être dénoncés au final. Parce qu'eux-mêmes, il n'y aura plus d'accords. Et ce qui est encore plus grave, c'est que si ces accords sont dénoncés, du coup, les accords de défense aussi s'annulent. Les accords plutôt d'Alger s'annulent. Ouais, écoutez, ce sont ces accords-là. Eux, ils sont venus pour mettre en application les accords d'Alger. Parce que c'est sur cette base-là qu'ils ont signé ces accords d'Alger. Donc, si la base n'est plus, alors, du coup, les accords d'Alger n'auront plus droit de cité. Vous voyez, Yaba Kolerve, Yamalembe. Nous sommes une force tranquille. On n'a pas besoin de se fâcher. J'ai dit.
qu'ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Abia.